Le premier pourquoi dont je me souviens, c'est pourquoi je n'arrivais pas à atteindre les nuages en me balançant sur la balançoire. C'était une grosse question philosophique, quand j'avais 4 ans. J'étais persuadée que les nuages étaient une porte. Et à bien y réfléchir, je le crois toujours. Et en vrai, je me dis qu'on est des millions à se demander pourquoi chaque jour. C'est pour ça que j'ai ouvert cet endroit. Un espace des pourquoi. Un espace subtil entre terre et réel, où on se pose des questions qui n'ont pas vraiment de réponse. Ou peut-être qu'on essaie d'en apporter. Bref, tu peux construire ce café comme tu en as envie. Moi, il est rempli de coussins violets et de fauteuils cosy. Bienvenue chez moi. Bienvenue chez Quand les éléphants boiront du chai latte. Je suis Manon, doula, communicante animale, écrivaine du dimanche, et j'ai choisi de rassembler tout ça dans un seul et même endroit. J'espère que tu prendras plaisir à m'écouter. Bienvenue dans ce tout premier épisode. J'espère que tu es bien installé et prêt pour ce voyage. Je suis désolée, je vais parler sans arrêt et tu ne pourras pas répondre. C'est un brin narcissique cette affaire-là, j'en conviens. Je vais essayer de te parler de moi sans trop en dire. J'ai horreur de me dévoiler au premier rendez-vous. En 30 ans plus 2, j'ai accumulé pas mal de réflexions sur la vie et j'ai parfois l'impression de gravir l'Everest en tongs. J'ai acquis des enseignements qui, à mon sens, méritent d'être partagés. Je suis née trop tôt, ou à l'heure, ça dépend du point de vue. Je suis donc sur 4 roues. Une femme sur 4 roues qui entend les morts et les éléphants, c'est pas si simple, croyez-moi. Mais voilà, j'avais à cœur d'ouvrir un espace. Un espace où chacun pourrait se poser et écouter différentes expériences de vie. Répondre à des pourquoi, ou pas, et chercher le sens. Alors je t'invite au son de ma voix, quelques instants. Je suis une femme qui n'a pas tout compris, mais qui tente de faire de son mieux, comme tous les gens ici. J'ai tenté de rentrer dans les cases, de faire tout ce qu'on attendait de moi, sans jamais y parvenir. La vie m'a toujours montré qu'un autre chemin m'attendait. Pas celui d'une maison à crédit dans un lotissement, ni celui d'une vie de couple bien rangée, encore moins celui du métier classique. Non, la vie me façonne, elle me régale dans l'atypique. Je danse avec l'incertitude et je réajuste chaque jour. À travers ce podcast, je vais te parler des rencontres animales et humaines qui ont jalonné ma vie. Je vais te raconter ce que c'est d'être une femme qui a choisi des chemins différents en 2025. Je vais te parler de voyages entre terre et subtil, de maternité consciente, de lune, de tous les sujets qui composent ma vie depuis 30 ans plus d'eux. Je n'ai pas la prétention de t'apporter des clés. Je me dis seulement que parfois les histoires des autres ouvrent des portes en nous. Alors c'est ça, je veux être une porte pour t'aider à faire naître ce qui dort depuis trop longtemps en toi. Ou alors juste à te faire passer du bon temps, ou du temps tout court. Aujourd'hui, je veux te parler de rencontres, celles qui marquent un tournant dans la vie, qu'elles soient humaines ou bien animales. Et je voudrais que ce podcast commence par la rencontre qui a bouleversé mon chemin. Elle s'appelle Dune, elle aura 12 ans dans quelques mois. Je l'ai connue alors que la fin d'un monde s'annonçait pour moi. Alors que je luttais pour respirer. C'est la toute première fois que j'ai ressenti la folie, l'évidence de la vie, l'appel du cœur. Un truc inexplicable à travers Dune. Je suis tombée amoureuse de la vie à travers ses yeux. Dune avait 2 ans à l'époque. Elle m'a sauvée. Et si je suis totalement honnête, elle continue de le faire aujourd'hui. Dune a été mon radeau d'abord, puis mon enseignante. Elle m'a appris à écouter plus qu'à entendre. Dune est entière dans sa joie et dans sa colère. Elle n'a pas peur de déranger, tout le contraire de moi. Ma vie ne ressemblerait pas du tout à ce qu'elle est si elle n'en faisait pas partie. Avec elle, j'ai dû m'imposer et mettre des limites parfois. Et surtout, oui surtout, j'ai dû apprendre à aimer plus que de raison. Dune m'a donné l'autorisation et elle m'apprend encore aujourd'hui à ne plus la demander. Te souviens-tu de ton côté de la rencontre qui a tout fait basculer pour toi? Je veux dire, de cette rencontre-là, du point de non-retour,
de cette bascule. Je te propose de fermer les yeux un instant et de t'y reconnecter. Fais comme si c'était encore là. L'espace-temps n'existe pas. Je te promets de ne pas jouer de la flûte pendant ce temps-là. Ça fait du bien, non? Si tu n'as pas terminé, tu peux mettre pause. Moi, je vais continuer à parler de moi. Après tout, c'est mon podcast. Dune m'accompagne depuis 10 ans. Elle a guidé presque chacun de mes choix. J'ai pu entendre la voix des animaux grâce à elle. Et c'est comme ça que des années plus tard, j'ai foulé le sol africain. Et j'ai croisé le regard d'une éléphante, qui a tout fait basculer à son tour. Les rencontres animales m'ont aidé à devenir une meilleure humaine. Elles m'ont aidé à devenir une femme, et bientôt, je l'espère, une mère. Je me souviens du Kenya, de son soleil rouge du matin, de cet éléphant qui me présente son petit, de combien je me suis sentie reliée à la vie. Je me souviens de mon corps relié au sien. Elle m'a donné l'autorisation, elle aussi, dans un murmure. Elle m'a dit « Tu es une mère du monde ». J'ai repris ma place dans la vie à ce moment-là. J'ai décidé de vivre mes rêves, aussi atypiques soient-ils. C'est peut-être la raison des rencontres qui font tout basculer, non? Elles déclenchent le bouton du non-retour. Elles nous rappellent le pourquoi. Pourquoi on a décidé d'emprunter ce chemin-là. C'est parfois ardu, difficile et même ingrat, le chemin du devenir soi. Mais je crois que l'on leur doit, à ces êtres qui nous accompagnent, ceux qui nous changent viscéralement. Certaines rencontres allument en nous des lumières qui jamais ne s'éteindront. Lorsque je perds mon ordre, je me relie à ces rencontres. Je ferme les yeux et je me retrouve à nouveau sur le sol d'Afrique. Je croise à nouveau le regard de cette girafe qui m'a souhaité la bienvenue sur Terre et qui m'a aidé à naître en tant que moi, seulement moi. Tous vos souvenirs marquants sont quelque part en vous, dans vos tiroirs. Ils sont à vous pour toujours. Vous savez cette phrase qu'on entend souvent? Le temps n'existe pas. Je dirais plutôt que les événements de vie s'entrecroisent et se mêlent. Vous pouvez alors, quand vous voulez, piocher dedans, le temps de quelques minutes, et vous souvenir. Votre corps et votre âme se souviennent. Je chéris chaque rencontre d'animal pour ce qu'elles m'ont donné, et je souhaitais leur rendre hommage à travers ce tout premier épisode. Promis, je développerai plus tard. Merci d'être resté jusqu'au bout. Merci pour ce thé. Merci pour ces coussins violets. Ok, il était tout petit, mais c'était le premier. Je te donne rendez-vous la semaine prochaine.